qu'on n'est pas un salon lambda de quartier. Nous, on a des techniques, un savoir-faire qu'on a développé et on ne fait que ce qu'on sait faire, que ce qu'on aime faire. À l'année, le chiffre d'affaires, c'est combien? Il est de 1000 euros. J'ai plein de collaborateurs qui ont ouvert des salons et qui ont dû attendre 2-3 ans avant de pouvoir prendre une semaine de vacances. Quand on a ouvert notre salon, notre souhait c'était moi je veux une cliente, voire 2 clientes en même temps et je veux pas me surcharger mes journées. J'ai une cliente, je m'en occupe bien de A à Z, je lui donne une expertise, je lui facture, donc je lui accorde. Donc c'est un positionnement un peu luxe. Semi-luxe. Nous on travaille avec Alexandra Guérin, ça fait bientôt 8 ans. Je sais que la moitié de ma clientèle elle vient de sa part. Rémi, je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. Je vais tout découvrir, j'ai l'impression qu'il se passe plein de trucs dans ton univers. Je vais commencer par te laisser te présenter, me raconter un peu qui tu es, ce que tu fais. Alors moi c'est Rémi Nutini, je suis associé du salon de coiffure Bro Paris. On est 2 associés et on a ouvert notre salon dans le 11e, pas très loin du métro Saint-Maur. Et c'est un salon entre guillemets privé qui est sur cours et pas sur devanture. Donc on est un peu caché de tout le monde et c'était le souhait. Alors salon caché, j'aimerais bien comprendre ce que ça veut dire. Ça fait combien de temps que vous avez le salon? Le salon ça va faire 4 ans qu'il est ouvert. Est-ce que tu peux me raconter 2 choses, un peu ce que tu faisais avant et ce qui t'a amené à ouvrir ton salon, et 2, pourquoi ce positionnement de salon caché et qu'est-ce que ça veut dire un peu dans le milieu, juste pour le resituer? Avant j'étais manager dans le salon de coiffure dans le rue de Turbigo. Et je travaillais déjà avec mon associé Brandon. On était un salon de coiffure sur devanture où on avait des clients classiques. Du passage en fait. Du passage, voilà. Okay. Il se trouve qu'il y a eu le Covid, on a eu du temps, on était à la maison, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait après le Covid, est-ce qu'on retourne travailler dans un salon comme ça ou ça serait pas le moment de se lancer avec moi et mon associé Brandon? Et on s'est dit, let's go, on se lance, on en profite pour monter notre business plan et se positionner sur Paris avec notre salon. On a fait le choix d'ouvrir un salon sur cours. Parce que déjà, on avait déjà notre clientèle qui nous était fidèle et on n'avait pas envie d'avoir de clientèle de passage. C'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de développer. On voulait vraiment rester focus sur notre clientèle, notre DA et on est très réseau, donc on voulait que notre clientèle nous trouve via les réseaux. Et suite à ça, on a ouvert ce salon rue Saint-Maur dans l'11e et on a fait en sorte qu'elle prenne un peu une ampleur un peu cachée, privée. Et il y avait aussi ce truc où on voulait avoir une certaine liberté. On n'a pas d'horaire fixe en fait. J'ai pas besoin d'avoir des clients qui rentrent à n'importe quel moment. Ils n'ont pas des horaires, donc je fais ce que je veux de mon planning. Je travaille quand je veux. Officiellement, moi, je travaille du mardi au samedi, mais le salon est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais du coup, quand tu dis on avait nos clients, ça veut dire que toi, tu étais salarié d'un autre salon et donc en fait, les clients, ils venaient pas pour le salon, ils venaient pour toi, très clairement. J'imagine que ça se fait un peu toujours comme ça dans le business de la coiffure. Alors, enfin, souvent. Oui, très souvent. Maintenant, oui. Avant, c'était pas comme ça. Okay. Les gens allaient dans un salon et il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Et les gens allaient dans le salon en bas de chez eux et ils étaient rattachés à leur coiffeur. Mais quand le coiffeur part, il a une clause de confidentialité, une clause de non-concurrence, il n'a pas le droit de démarcher les clients du salon. Mais alors, et vous aviez pas ça? On l'a eu, on n'a pas le droit de les démarcher. Mais eux, maintenant, avec les réseaux, ils nous retrouvent hyper facilement. Ils ont juste à taper Rémi Bro Paris et c'est ça qui a changé le dynamisme des salons de coiffure maintenant, en fait. Comment t'as fait pour annoncer à tes clients où est-ce qu'ils pouvaient te retrouver une fois que t'es parti? Je leur dis pas annoncé, mais genre, maintenant, tu sais que quand tu fais une cliente, tu la prends en photo, elle est abonnée à ton Instagram perso de coiffure et quand elle appelle le salon où tu bosses avant et on te dit Rémi n'est plus là, d'accord, je rappellerai. Au final, elle t'envoie un message directement sur Insta et maintenant tu travailles où et tout ça, quoi. C'est un moyen dérivé d'aller récupérer ton fichier client, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas le droit de les démarcher, mais par contre, elles ont le droit de venir me retrouver, quoi. Pourquoi pas de passage? Pourquoi pas de clients en passage? Parce qu'on n'est pas un salon lambda de quartier. On rentre pas dans notre salon pour dire je veux un brush, je veux une coupe. Genre, nous, on a des techniques, un savoir-faire qu'on a développé et on ne fait que ce qu'on sait faire, que ce qu'on aime faire. Et c'est comme ça, je pense qu'on excelle aussi. Genre, quand il y a quelque chose que tu maîtrises bien et que quelqu'un vient te voir pour ça, tu dois nous donner une prestation de service. Que quelqu'un qui rentre dans un salon comme ça juste pour se faire couper les cheveux, qui me dit par exemple, je veux un dégradé boule, moi, ça, je fais pas plus ça depuis 20 ans, tu vois, genre, donc techniquement... Je sais pas ce que c'est. Même moi, je serais même pas le refaire maintenant, tu vois, genre, mais ce que je veux dire, c'est que genre, j'ai une DA, j'ai un esthétisme et j'ai des... Mais tu fais que certains trucs et c'est vraiment ta zone d'expertise. Ma zone d'expertise, quoi. Et ça veut dire que oui, en effet, si t'es un salon de passage de quartier, en fait, que les clients arrivent et tu dis non, on fait pas ça, il va juste être pas content, tu vas juste te retrouver des mauvais avis, alors qu'en soit, tu voulais même pas forcément de ce client, quoi. C'est un peu ça le truc. Ok, donc c'est un positionnement un peu luxe.
Alors, j'extrapole un peu ce que tu dis. semi-luxe. Un positionnement de luxe, tu vas avoir une tarification qui est déjà plus élevée que mon salon et tu vas avoir des grands espaces, avec des salons appartements Ouais. de 200 mètres carrés, avec un design, ça. Genre, là, tu me vois, moi, je suis hyper décontracté. Tu rentres dans mon salon, genre, t'es à la maison, tu vois. Genre, tu rentres, si t'as envie de te servir le café, tu te sers le café. Genre, il n'y a pas ce service Ouais, je vois. luxueux. Moi, genre, j'aime bien l'authenticité et j'aime bien que c'est comme à la maison. Donc, c'est pour ça que je me positionne sur un service semi-luxe. Oui, c'est vrai que dans les salons de luxe, tu peux avoir, alors c'est peut-être un gros cliché, mais tu peux avoir ce côté un peu aseptisé, Complètement. c'est très machin, t'oses même pas poser ton sac, tout est blanc. Oui, complètement. Moi, tu vois, quand la personne va rentrer, je vais la tutoyer. Genre, Ouais, je vais ouais, la ouais. tutoyer, je vais avoir une démarche très amicale, très sympathique. Et genre, et c'est au contraire, si t'es trop bourgeoise, mon Ouais, esthétique c'est pas déjà ton va pas ambiance. passer, tu vois. Genre, je suis tatoué sur la gueule et tout ça. Genre, donc, des fois, ça met un fossé. Et pourtant, j'ai des clientes qui sont OK avec ça aussi, tu vois. Genre, mais ça permet de filtrer aussi. C'est pour ça que je veux pas me positionner sur le marché du luxe. Ouais, je C'est quand même comprends. ça amène une clientèle qui a des attentes que moi, j'ai pas envie de fournir. Et tu parles que au féminin depuis tout à l'heure, tu fais que de la femme? Non, à la base, on est connu pour faire de la couleur. Nous, on est un salon de coloriste et je fais principalement que de la femme. Mais il se trouve qu'il y a toujours le copain, le cousin, le frère qui vient. Et au final, maintenant, j'ai 60% de femmes et 40% d'hommes. Alors j'ai envie de comprendre plein de trucs, t'as dit plein de trucs qui m'ont un peu interpellée. Déjà j'ai l'impression que ça marche très très bien pour vous, donc j'aimerais bien comprendre. Bon évidemment on va parler de vos chiffres, le chiffre d'affaires, comment vous fonctionnez, comment vous arrivez à vous développer, ça m'intéresse. L'importance des réseaux sociaux, j'ai 1 million de questions là-dessus. Et puis je sais que vous faites un peu de formation, j'aimerais comprendre à quoi ça vous sert, pourquoi, quel est l'intérêt, la valeur ajoutée, etc. On va commencer par le gros, ton chiffre d'affaires global sur le... Donc le salon il fait combien de mètres carrés? Le salon, il fait 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, combien de clientes en même temps? C'est assez atypique parce que j'ai 6 postes. Et donc ça veut dire 6 bacs à shampoing aussi ou... Non, juste 3 bacs à shampoing. Par contre, Bro Paris, ça représente que Brandon Lombardo et moi comme coiffeur. Mais après, les autres postes sont occupés par d'autres coiffeurs qui, eux, ont leur propre société qui me loue un fauteuil À qui vous sous-traitez? et à Ok. qui je fais de la sous-traitance. C'est pas Ok. mes employés, donc mon salon est tout le temps plein. Tu prends un pourcentage de leur chiffre d'affaires, en gros. Non, je leur facture une part de loyer tous les mois en Ok. fonction du jour de présence qu'ils ont travaillé. Alors, on fait un calcul et je prends en partie, genre s'ils ont travaillé un jour, s'ils ont travaillé une semaine ou s'ils ont travaillé un mois, je leur facture Un leur temps prorata. plein, un prorata, ouais. Ah, mais et en fait, ça se fait a posteriori. C'est-à-dire, eux, ils savent qu'ils peuvent venir un peu quand ils veulent. Ils bookent des créneaux. J'imagine que vous Ouais. avez un outil. Alors, moi, j'ai mon propre outil, ils ont leur propre outil. Moi, genre, c'est juste qu'ils ont un code d'accès à la porte et le salon est ouvert, comme je te disais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, mais comment ils font pour savoir que là, il y a de la place Parce qu'ils ont leur propre fauteuil attitré. C'est qu'ils me louent un fauteuil et chacun a son propre fauteuil. C'est pour ça que genre, ok. sur mon espace, il y a 6 postes. J'ai un poste qui est pour moi, j'ai un poste qui est pour mon associé et les 4 autres postes sont pour les coiffeurs en freelance. Mais ça reste pas un prorata fixe. C'est-à-dire que... parce que tu pourrais juste diviser le loyer en 6. Ouais. Et donc, toi, tu paierais 2 parts avec ton associé. Mais tu fais pas exactement ça. En fait, ils ont leur fauteuil réservé, mais plus ils travaillent, plus ils payent, en gros. C'est C'est ça. ça, exactement. Ok. Il y a un truc de base, il y a un espèce de taux de base où s'ils n'ont pas travaillé ce mois-ci, ils payent quand même ou non? Non. Ok. Non. Genre, c'est juste, en gros, leur location de fauteuil, pour moi, c'est juste un bonus à me Ouais, rajouter. je comprends. Mais à moi et Brandon, on arrive à payer nos charges, à faire tourner notre salon à nous deux. Ok, C'est d'accord. juste que, genre, vu qu'on a des postes libres, autant le mettre à la rentabilité. Et après, c'est juste que Brandon et moi, on est souvent en déplacement, on a d'autres activités à côté aussi, qui fait que notre salon, des fois, il n'y a personne. Donc, il faut aussi le rentabiliser et c'est pour ça qu'on met des gens dedans. Ok, d'accord, ça assure un roulement. C'est un peu comme les tatoueurs. Les Ok, tatoueurs, d'accord. t'as souvent Oui, tu loues la tu chaise loues et le truc. ton Ouais. espace et plus tu vas avoir de freelance, plus tu vas générer d'argent de tes frics. Quoi. Et vous êtes remplis tout le temps, juste vous deux? Nous, on est rempli quasiment tout le temps. Ouais. À l'année, le chiffre d'affaires qu'on va déconstruire, c'est combien? Le chiffre d'affaires à l'année, il est de 217 000 euros et 300 et des poussières. Ok, 217 000 euros, ça c'est vous deux plus ce que vous gagnez des autres Ouais, coiffeurs. c'est tout. Et à grosse maille, est-ce que tu sais quelle est la part de ce que vous apportent les autres coiffeurs? Est-ce que c'est 50 000 euros ou est-ce que c'est un peu Sur plus? la location de fauteuil, on est à peu près sur 22 000 euros, 22 000 € 500. Ah oui, donc c'est vraiment une toute petite Ouais, partie. c'est vraiment une toute petite partie. Donc vous faites 190 000 euros à vous deux, en gros? Alors, grosso modo, c'est ça, ouais. En salon, ça doit être à peu près 150 000 euros à nous deux, le chiffre d'affaires. Et après, on a d'autres prestations comme
la location du salon dans son entièreté. Ok, les Les privatisations. privatisations, c'est ça. Ça, c'est quoi, par exemple? C'est pour de la Alors, Fashion Week ou des trucs comme non, ça? Brandon et moi, on travaille avec la maison Eugène Perma et on est coiffeur ambassadeur pour la maison Eugène Perma. Ok. Donc, on donne des formations pour le groupe Eugène Perma et des fois, quand il y a des formations à Paris, ils nous louent le salon pour faire une formation directement en interne via Eugène Perma. L'idée, c'est toujours d'avoir un peu plus. Et après, oui. Et après, il y a il y a les formations que nous, on fait aussi en notre nom à Bro Paris. On fait 1 à 2 fois Par dans an. l'année. Et là, ça nous rapporte 30 000 euros à peu près. Total, ouais. Quand je regarde, ouais, je suis à 31 000 euros sur l'année. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu as la prestation de coiffure qui est vraiment juste vous deux. Les formations, 30 000 euros, où t'en fais... Au final, si t'en fais que 2-3, c'est pas mal, 30 000 euros. Oui, Ça complètement. fait 10 000 euros la formation. Les locations de studio et les fauteuils, 20 000 euros. Ok, donc ça, c'est le découpage du chiffre d'affaires. Sur la partie prestation coiffure, c'est combien de pourcentage de votre temps à vous deux? Ça veut dire que vous générez 75 000 euros de chiffre d'affaires chacun à peu près. Ça, c'est un peu- À l'année, alors si je vais mettre ça au mois, ça fait 12 000 euros de chiffre d'affaires chacun par mois. Ça me paraît énorme. C'est rigolo parce que ça te paraît énorme, mais comparé à d'autres salons, c'est pas forcément énorme. Pour une Pour personne? une personne. Ah ouais? Ouais. Dans l'autre salon où on travaillait, on pouvait être à 17 000 euros, 18 000 euros de chiffre d'affaires. Tout va Ok. dépendre aussi du prix de ta prestation aussi. Ouais, Tu vois, genre, bien sûr. ça y joue beaucoup. Et après, c'est juste que genre, nous, Brandon et moi, alors ça va être rigolo, je vais dire, mais on est un peu des flemmards. Ok, vous avez vraiment pas l'air. Alors, on bosse beaucoup, mais on est un peu des flemmards parce que là où on travaillait avant, on avait genre une sorte de surcharge de travail. C'est comme ça un peu dans les salons entre guillemets à la chaîne ou les salons sur devanture. Ben, t'es employé et ton but c'est de prendre des clients non-stop, Ouais. non-stop, non-stop. D'avoir Et zéro genre, trou. zéro trou. Et genre, des fois, je pouvais me retrouver avec 2 voire 3 clientes en même temps que je dois gérer et tout ça. C'est comme ça que ça marche dans les Parce que salons. t'as quelqu'un qui reste au bac et donc tu t'envoies au bac, tu fais tourner Ouais, c'est ça, pendant avec que les les temps cheveux de pause sèchent. et tout Ah ça. ouais. Genre, le but, c'est d'avoir une rentabilité qui était plus importante. Il faut savoir que nous, en coiffure, on commence très tôt. On commence à 15 ans la coiffure. Ok. Donc, très vite, on est fatigué, Ouais. on en a marre. Et donc, quand on a ouvert notre salon, notre souhait, c'était en mode, genre, moi, je veux une Peut-être cliente, voire 2 clientes en même temps. Et je veux pas me surcharger mes journées. J'ai pas envie d'arriver au travail et d'être en mode, je vais, le terme est pas joli, mais je vais bouffer de la cliente toute la journée, je vais plus savoir quoi faire. Et donc, dans mon idée, c'était genre en mode, genre, j'ai une cliente, je m'en occupe bien de A à Z, Ouais. je lui donne une expertise, je lui facture ce temps que je Ouais. lui accorde. Mais je pense que même pour une cliente, c'est quand même plus agréable de se dire, tu as ton coiffeur qui est focus sur toi. Sur toi pendant Et 1h30, 2 pendant heures, 1h30, 3 heures. 2 heures. Ça, c'est les prestations rapides. Ouais. J'ai des clientes où je peux rester genre jusqu'à 5 heures à 6 heures sur la cliente. Et au pire, je peux avoir aussi des fois dans la journée qu'une seule cliente pour des très très grosses transformations. Et genre, je vais le facturer, mais je vais avoir qu'une cliente dans la journée. Par contre, ça va avoir un coût. Mais de ça va être facturation. quoi le coût pour toute une journée de... Une journée à la Toute cliente. une journée de Rémi. Tu t'offres Rémi pendant la journée. Une journée à la cliente, ça dépend de la prestation, mais genre en gros, ça peut être une facture qui va jusqu'à les 800 euros, quoi, genre de la journée. Ok. Tu vois. Ce qui peut paraître énorme, qui n'est pas pire que d'autres salons qui peuvent te facturer ça dans les salons très luxueux, genre dans les 1000 euros, voire 1500 euros. Moi, je le fais à mon niveau. Et à mon échelle de salon où genre j'ai facturé 800 euros pour une prestation toute la journée. Alors je te préviens, c'est pas tous les jours que j'ai des clientes à 800 euros. Ça doit arriver 3-4 fois dans l'année. En général, par jour, entre 4 à 8 clients par jour. Ça va dépendre de la prestation. Sur combien de jours par semaine? Je travaille 5 jours par semaine au salon. Donc ça veut dire 30 clientes par semaine. Et le panier moyen? Je fais un panier moyen, on va dire, dans comme ça, de tête, je dirais, dans les 300 euros. 300 euros de panier moyen. Alors Ouais. j'ai quelques questions là-dessus. Si on est sur 12 500 de chiffre d'affaires, avec 30 clients par semaine, alors je sais que c'est une moyenne, Ouais. hein. Je suis à 400 euros de panier moyen. Donc c'est à peu près entre 3 et 400, Ouais. j'imagine que ça se lisse, tout C'est ça. J'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce que tu lui fais la cliente pour 800 euros et toute une journée? Une cliente que je fais toute la journée, je devais donner un exemple, c'est une cliente qui arrive par exemple sur une base de brune, très très foncée, et qui va me montrer une photo, je veux du blanc comme laquelle ici dans Game of Thrones, je veux un truc blanc polaire. Donc techniquement, genre, pour moi, c'est pas impossible, mais ça demande un savoir-faire et beaucoup de temps. Et souvent dans des salons, tu n'as pas ce temps à accorder à ça. Et ça va être, comme tu l'as dit, ça va sûrement être cheveu par cheveu, millimètre par millimètre de séparation et tout ça. Parce que le risque, c'est quand même de détruire les cheveux. Je veux Oui, dire. c'est détruire les cheveux, exactement. Et le but, c'est que tu dois de savoir poser tes limites aussi, savoir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Un brushing, ça coûte combien chez toi? Oula, je sais même pas, on n'en fait pas. Ah, vous en faites pas? Ok, alors une coupe on en fait, mais classique. j'ai pas de cliente qui vient pour un brushing.
J'ai mes clientes qui viennent pour la coupe, tu vois. Oui, Genre alors une coupe, pardon, une coupe une classique. coupe, ça va être j'ai la première coupe qui est à 79 € et j'en ai une autre à 89. Je vais revenir quand même sur notre petit calcul parce qu'on est là pour ça finalement. On est à 217 000 € annuels de chiffre d'affaires et sur ces 217, on a 150 000 € qui sont liés à la coiffure. Ouais. Et donc le reste, c'est de la formation. On reviendra après sur le pourquoi du comment de cette formation. Et puis ce que vous gagnez avec les locations fauteuil et la location salon en privatisation. 217 000 € de chiffre d'affaires. Combien ça vous coûte de faire tout ça? Peut-être déjà les charges variables. Alors je sais pas exactement ce qu'on a comme charges variables en coiffure. J'imagine la matière première. Donc c'est quoi? C'est tous les produits. Ouais, ça c'est l'une des parties qui nous coûte le plus cher. Genre mon achat de matières premières, elle est dans les 30 000 € à l'année. Donc ça, c'est les produits. Les produits. Ça c'est juste C'est que les produits. Que les produits. Et donc vous êtes partenaire, tu disais, avec une marque Oui. qui s'appelle Eugène Perma. Eugène Perma. Eux, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font des prix pro déjà. Oui, on a des gros avantages d'être coiffeur ambassadeur. Donc, nous, déjà, heureusement, ça nous enlève, ça nous réduit les charges sur ça. Mais c'est vrai que pour un coiffeur, c'est la partie qui coûte le plus cher, la matière première en termes de produits, ça coûte très cher. Ça fait 2 500 € par mois de produits, quoi, quand même. Donc oui, c'est énorme. Juste pour 2 personnes. Oui, c'est ça. Donc imagine-toi des salons qui ont des équipes de 8-10 personnes. Parce qu'eux, ils ont leur matos, ils ont tous tes coiffeurs, les autres coiffeurs qui louent. On partage pas le même stock. C'est qu'ils ont eux aussi ont leur propre stock. Et en fait, ce qui coûte cher quand tu parles de matières premières, en effet, c'est pas les shampoings. Moi, c'est spontanément ce à quoi j'ai pensé. Mais non, c'est c'est les tubes de couleur, les produits de coloration et tout ça. C'est hyper cher. Un tube de couleur, grosso modo, il va me revenir à 10 €, 11 €. Entre 10 et 12 € le tube de couleur. Okay. Là, je le simplifie parce qu'il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont un peu moins chers, mais je te fais la moyenne. Et il faut savoir que sur une cliente, en général, je peux aller jusqu'à un tube à un tube et demi. Mais arrête. Et donc, c'est énorme, tu vois, sans parler de ce que je vais rajouter en plus dans ma couleur, c'est-à-dire mon oxydant, qui a un prix aussi que je paye et tout ça. Donc, c'est vraiment la partie la plus élevée à acheter. Et en termes de rentabilité, c'est relou, quoi. Ah ouais, mais j'avoue, j'aimerais bien faire le calcul de la rentabilité d'un balayage après. Bon, alors, bref, ouais. Il faut savoir que, genre, en tant que vrai coloriste, moi, je travaillais dans des salons où on était des radins. C'est-à-dire que, genre, on va juste mettre un tube pour la cliente et si on n'a pas assez de produit, on va le tirer, le produit et tout ça, dans les zones et tout ça. Genre, c'est les trucs que tu apprends quand tu es petit. Genre quoi, ça veut dire tu balayes pas en dessous parce que de toute façon, elle s'en rendra jamais compte. Elle se rendrait pas compte et tout ça. Il y a des techniques comme ça, c'est horrible, tu vois, genre. Mais ça, c'est ce que tu fais dans les salons à la chaîne et tout ça parce qu'on va te dire pourquoi tu as utilisé tant de tubes pour une cliente. Normalement, c'est un tube par cliente. En tant que coloriste. Toi, tu as bossé dans des salons comme ça? Moi, j'ai bossé dans tous les types de salons. J'ai fait du petit salon au salon très luxueux. J'ai fait tout et ça m'a permis de savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mais en tant que coloriste, maintenant, je sais que genre j'ai besoin de produits. Et genre, si j'économise sur le produit, mon résultat sera pas comme je le souhaite. Ouais, t'as besoin que ton travail soit juste bien parfait, fait. Tu vois. Ok, donc l'achat de matières premières, 30 000 €. Ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre? Tu me parles d'achat et de charges externes. Ça correspond à quoi? Alors, tu vas avoir mon loyer. Sur l'année, genre en gros de loyer je suis à 30 800 sur l'année. Ouais. Ok, ça me paraît pas délirant à Paris. C'est raisonnable, non? C'est assez raisonnable, oui. C'est pas. On est à Paris, je le rappelle, pour ceux qui sautent au plafond en dehors de Paris. On est aussi dans un local sur cours. Ok. Si j'aurais un local sur devanture, je paierais beaucoup plus cher. Ouais. Et en soi, genre, c'est un petit salon, il fait que 80 mètres carrés. C'est pas non plus un truc énorme, donc, mais c'est assez raisonnable. En tout cas, moi, je trouve que c'est raisonnable. Ouais. C'est vrai que quand on va en province et que je dis combien je paye, les gens tombent des nues. Tombent de leur chaise, bien sûr. Mais ça va. Ça reste pour assez... 2500, je pense que dans n'importe quelle autre ville en France, tu aurais au moins le double de la superficie. Au moins. Non, mais au moins, largement. Voire 3 fois. Donc l'achat de matières premières, 30 000. Et ensuite, l'intégralité de tes autres charges. Ok, donc tu as ton loyer. Charge locative, c'est ton loyer. Ça va dans mon loyer, tout ça aussi. La comptabilité. Ça, c'est mon comptable. 5 000 € par an. Ouais, très important, le comptable. Très important. Et sous-traitance formateur, alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, sous-traitance formateur, c'est qu'on a une sorte de facturation qui se mettait en place avant, mais qu'on a changé là récemment. Mais en gros, c'est que quand Eugène Perma nous book comme des formateurs, ils vont nous verser ce qu'on appelle un cachet. Et ce cachet, vu que j'ai travaillé hors mes horaires de salon, je me le reverse. Donc c'est ma sous-traitance à moi et c'est des compléments de salaire que je me verse. En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est un complément de salaire. Moi et Brandon, quand on fait des formations pour le groupe Eugène Perma. Donc, si je récapitule, le total de tes charges, donc tu as l'achat de matières premières qui a un très très gros poste de coût qui est donc de 30 000 € par an.
toutes les autres charges, donc ton loyer. Donc on a compris qu'il n'y avait aucun salarié dans tout ça à part vous deux, on va y venir juste après. Toutes les autres charges, c'est 80 000 euros. Et dans ces 80 000 euros, on a donc le loyer 30 000 plus 5 000, donc 35 000 euros par an. La compta, on rajoute 5 000. Sous-traitance formateur, donc ça, c'est des charges que tu te reverses, on vient d'en parler, 11 000. Les équipements, c'est 3 000 par an. Et voilà, donc tout ce qu'on peut appeler en fait des frais de fonctionnement. Ouais, c'est ça. Les logiciels de caisse, les TPE, électricité, tout ça, genre ça englobe tout. Donc ça, plus les matières premières, on est à 110 000 euros. Et ensuite, donc de charges, et ensuite il reste vos 2 salaires. Alors vous versez combien ? Genre, nous, par mois net, on est à 2004 net de salaire. Donc 2004, c'est ce qui vous reste à la fin. Donc ça veut dire que ça vous fait 30 000 euros de brut ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, c'est 30 000 euros brut par an. 30 000 euros brut par an. Ça, c'est juste la facturation du salon. Ce qu'on se reverse par rapport au salon de Bro-Paris. Donc ça fait 60 000 euros de salaire pour vous deux. Et là-dessus, on ajoute les charges sociales, donc 90 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a 90 000 euros de masse salariale, finalement, plus 110 000 euros qui sont toutes les charges fixes et variables liées aux frais de fonctionnement, comme on vient de l'expliquer. Donc on est à peu près 200 000 euros de charges sur nos 220 000 euros de chiffre d'affaires, 217 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et donc derrière, il vous reste un fonds de roulement de un peu moins de 20 000 euros. Ouais. Et on est bon en général. Et avec ce fonds de roulement, en général, on le réinjecte dans l'entreprise. Vous le laissez en fait, bien on sûr. le réinjecte dans l'entreprise et ça arrive que soit ça nous arrive des fois de racheter du matériel plus cher, genre rechanger les bagues, des choses comme ça, ou sinon on va se faire un kiff. Ça arrivé que il y a un formateur étranger, américain, italien, et on va aller en formation à l'étranger se former. Ce chiffre d'affaires, est-ce que au début, est-ce que vous avez vachement galéré à l'atteindre ? Est-ce que vous avez dû travailler énormément au début ? Ou non, en fait, comme vous aviez déjà cette base de clientèle, c'est venu assez facilement. Et aujourd'hui, est-ce que d'un point de vue charge de travail, là, vous êtes content ? Alors, ça arrivait assez facilement. Genre, comme je te disais, on avait déjà notre clientèle. On prenait pas trop de risques quand on a ouvert notre salon. Surtout qu'entre le fait qu'on ait quitté notre emploi et que le temps qu'on ouvre le salon, il y a eu à peu près 10 mois, 1 an de battement où nous, on louait un fauteuil et on voyait déjà que nos clientèles elles suivaient et tout ça. Le but, c'était de continuer à tester un peu sans prendre les risques et tout ça. Donc, de suite, sur la première année, j'ai pu me payer tous les mois et j'ai pu partir en vacances. C'est tout bête, mais... C'est un indicateur, en fait. C'est un indicateur. J'ai plein de collaborateurs qui ont ouvert des salons et qui ont dû attendre 2-3 ans avant de pouvoir se prendre une semaine de vacances et tout ça. Genre... que nous, de suite, on pouvait partir en vacances, se payer et avoir ce confort de vie-là. Ouais, et c'est grâce au fait que vous l'avez fait en progressif. Et puis j'imagine aussi que vous êtes hyper fort et que vous avez une clientèle hyper fidèle, quoi. Ouais, carrément. Et après, il y a ce truc aussi sur la charge de travail. On pourrait faire plus. On pourrait aussi... Genre, tu pourrais prendre 10 clientes par jour, tu aurais la place, entre guillemets. Je pourrais le faire, je l'ai eu fait. Okay. Je pourrais aussi faire le choix d'embaucher et de ne pas prendre des freelance, parce que si j'embauche, l'employé va me générer plus de chiffre d'affaires. Ouais. C'est une charge que nous, on ne veut pas. On ne veut pas l'employer, on ne veut pas gérer les emplois du temps, on ne veut pas gérer les arrêts maladie, on ne veut pas gérer les... Pas le RH, quoi. Pas le RH. C'est vraiment quelque chose que nous, on fuit. En coiffure, c'est compliqué quand même en plus. Il y a beaucoup de turnover dans un salon de coiffure. Là, on peut le voir avec mes collaborateurs qui sont en free dans mon salon. Enfin, qui louent le fauteuil. Parce qu'en soi, c'est vrai, vous rapportez... À chacun, on a dit quoi, 75 000 euros de chiffre d'affaires chacun, à peu près. Bon, on peut, avec un coiffeur moins expérimenté, on peut peut-être dire que c'est 65, j'en sais rien. En soi, tu pourrais te rajouter 200 000 euros de chiffre d'affaires si tu salariais les 4 postes restants. Bien sûr. Et au lieu de ça, il te rapporte combien, 25-30 Oui, c'est ça. C'est Donc, tu as un manque à gagner qui est énorme. C'est minime. Et mais c'est un choix. C'est un choix. Même tous mes comptables, si je voudrais grandir plus, il faudrait que j'embauche. J'embauche pour après... comme d'autres coiffeurs, ouvrir des chaînes, ouvrir d'autres salons et tout ça. Que moi, vraiment, c'est... Toi, t'as pas envie de ça. C'est pas ton... non, vraiment pas. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, de faire d'autres choses et tout ça. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en coiffure, c'est un métier qui... Alors, on pense qu'on est que coiffeur, mais c'est un métier qui nous demande beaucoup de temps, pour avoir travaillé dans d'autres salons. Moi, par exemple, quand je travaillais, je faisais 10h, 19h tous les jours. Alors, ça peut paraître bête, mais on n'a pas d'heure de pause. Ça n'existe pas en coiffure, l'heure de pause. Je ne peux pas laisser ma cliente avec les produits, dire je vais manger, je reviens et tout ça. Donc, tu manges par-ci, par-là. Surtout que, quand tu es employé, tu n'es pas si bien payé que ça, en gros. C'est quoi les salaires moyens ? En gros, alors, à Paris, ça va encore être un peu biaisé. Ça va être un peu biaisé, tu vois, mais en gros, là, moi, quand j'étais employé, en tant que manager, j'étais entre 1007 et 1009, tu vois. Et ça, c'est bien payé ? C'est moyen payé.
Ok. Tu Parce peux... que là, en soi, toi, tu te payes en net 2005, peut-être un peu plus avec Ouais. tes formations. Dans ta poche, t'as quoi? T'as 3000? J'ai 3000. Alors, j'ai d'autres activités à côté qui Ok, me ok. rapportent de l'argent, mais dans le secteur de la coiffure, Mais ça j'ai... n'existe pas d'avoir 3000 en salarié. Alors, si, tu peux les avoir. Tu peux Ok. avoir même monter plus, genre des 4000, 5000 et tout ça. Ok. Mais ta charge de travail, elle est énorme. Tu vois, genre, officiellement, tu es sur des 45 heures semaine. Tu fais plus que ça. Il y a un épuisement qui est fait chez les coiffeurs. Et en fait, vu que tu as plein de primes qui sont sur ton chiffre d'affaires, sur les choses comme ça, plus tu vas vouloir de l'argent, plus tu vas devoir travailler. Et tu peux aller chercher plus d'argent en travaillant plus dans un salon de coiffure. Plus tu vas être dans des salons luxueux, plus tu vas gagner de l'argent. Par exemple, je prends un exemple, mais je vais pas dire l'enseigne, mais parce que je coiffe la comptable de l'enseigne, d'une grosse chaîne de salons de coiffure, qui dit il y a un problème dans la chaîne de salon, c'est que tu as des coiffeurs qui sont là depuis des années, des années, et qui touchent des sommes astronomiques et qui quitteront pas leur salon parce que genre, ça leur fait gagner de l'argent, énormément d'argent, Ouais. sauf qu'ils sont plus à la page, ils sont plus modernes, et Ouais, ils n'ont pas il y a 20 ans de l'ancienneté progresser, qui fait ça. ils sont très orgueilleux. Oui. C'est un milieu, alors parmi les clichés, donc à chaque nouveau métier, c'est nouveau cliché. Parmi les clichés des coiffeurs, c'est que les coiffeurs, c'est un peu des divas. Tu sais que ce cliché existe. Oui. Oui, oui. Oula, Alors- ça a l'air vrai, ça n'a pas du tout l'air d'être un cliché. Ah non, non, c'est... Je... Je veux pas me jeter la faute de mes collaborateurs, mais De ton industrie au grand de mon complet. industrie, mais je suis déjà très détaché de l'industrie de la coiffure, mais c'est vrai Ok. que les coiffeurs sont quand même des divas. Ça reste, j'ai des choses en tête, mais je peux pas les dire parce que quand tu arrives dans tes formations de coiffure, en général, tu commences dans une classe de 30-40 et à la fin, tu n'es plus que 10, tu vois, parce que c'est pas des métiers, c'est quand même un métier où tu dois être un peu passionné par ce que tu fais, parce que ça reste quand même de l'artisanat. Et C'est si, assez technique. c'est En assez plus. technique et tout ça, et c'est bien mignon de se coiffer à la maison, mais coiffer tous les jours, Ouais, c'est bien pas la sûr. même chose, tu vois, donc souvent tu te retrouves avec des profils de personnes qui sont rentrées dans la coiffure un peu par dépit. Et tu Oui, vois, mais c'est jamais, ils vont jamais jusqu'au bout parce ils que vont jamais jusqu'au bout. c'est assez dur quand même comme technique, non? Pour passer les... Non, Non? non, 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 alors je vais casser le mythe, hein, le CAP coiffure. Pour les études de la coiffure, tu dois passer ton CAP, Ouais, ça, ouais. ça c'est obligatoire, et après tu peux passer ton CAP, c'est BP. 2 ans, non, 1 an? 2 ans, 2 ans, oui. et après le BP c'est 2 ans. Après, alors moi je suis un peu old C'est quoi school, BP? c'est le diplôme d'après. Ok. Qui est obligatoire si tu veux ouvrir ton salon de coiffure. Mais tout le Mais monde si fait. t'es salarié, t'as pas besoin. Si t'es salarié, tu peux juste être en CAP coiffure. Ah, ok. Mais il faut savoir que le CAP coiffure, je pense que tout le monde peut avoir le CAP coiffure. Ça Genre demande. moi demain, Iris et moi demain, on passe... Demain, si vous voulez passer aller avoir votre CAP coiffure, si vous vous bûchez un petit peu, c'est assez facile. Le but, c'est d'apprendre votre savoir-faire sur le tas, en fait. En CAP coiffure, on t'apprend les Tu rates notions. des coupes sur 2-3 personnes, Voilà, au bout d'un moment, ça rentre. Quoi. Ça Ok. rentre, quoi. Pour revenir à ce sujet des salaires, t'as un gros délire des pourboires aussi chez les coiffeurs. C'est-à-dire que c'est une des industries de nos jours, je ne sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais une des rares industries de nos jours où ça se fait de laisser... Alors, je parle pour la France, hein, mais ça se fait de laisser du tips à ton coiffeur en cash. Oui. Ça, c'est un gros truc. Quand j'étais dans les salons comme employé, ouais, je pouvais me faire à 200, 300 euros de pourboire par semaine. Ce qui est pas mal, Ce quand qui est même. pas mal. Ça, j'étais dans un salon entre Lambda. guillemets lambda. Milieu de gamme. Quand je travaillais dans le sud, j'étais dans un salon beaucoup plus luxueux. Là, je pouvais aller jusqu'à 500, 600 euros par semaine. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, c'est du cash qui était donné directement et tout ça. En plus, moi, j'étais jeune, apprenti, tout ça, 500 euros par semaine. Là, t'es payé 1800 et en fait, t'es payé 2500. Quand t'es apprenti, Bon, t'es payé t'es payé moins. Donc ça me... Ah oui, t'étais encore apprenti à ce J'étais encore moment-là. apprenti, Ok. donc voilà. Mais en gros, en plus, pour vivre, je vivais à Toulouse. C'était vraiment avec ces 500, 600 euros de cash, c'était comme si je payais mon loyer. Ouais, Tu vois, c'était la fête, c'est énorme. ouais. Tu vois, Mais là, maintenant que quand t'es ton propre patron, on te tipse plus. On C'est tipse vrai les employés, mais on tipse pas les patrons. Ah. C'est comme ça en Mais coiffure. oui, mais en vrai, je veux dire, je comprends la c'est logique. logique. Moi, je comprends la logique. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de la formation. J'ai l'impression que c'est un truc très présent. Pourquoi? Quel intérêt économique? Alors, on va revenir sur combien ça vous rapporte par an, service de formation, 30 000 euros par an. J'ai l'impression que c'est important. Alors là, les formations, vous les donnez, mais qui sont les gens qui les achètent? C'est juste des gens qui veulent se former à des nouvelles techniques, à vos techniques? Exactement. Principalement, on se déplace dans toute la France. On a des formations en général le dimanche et le lundi. C'est Brandon qui a le lead sur la formation, principalement. C'est son secteur, c'est lui qui s'occupe beaucoup de ça. Et en gros, on se déplace dans les salons et tu as des gens qui se regroupent entre 5 et 6 coiffeurs pour faire les formations, pour se former. Et là, ça peut être des coiffeurs expérimentés, c'est pas forcément des novices, c'est juste des gens qui veulent aller Alors au plus loin. contraire, c'est que des coiffeurs un minimum expérimentés. Ok. Si t'es apprenti ou en CAP, des choses comme ça,
n'auras pas le savoir-faire pour maîtriser, comprendre ce genre de Donc c'est technique. des techniques très pointues, c'est ça que j'essaie Ouais, de... c'est des techniques de balayage, des choses comme ça, ouais. Plus poussées. Et après, c'est... Alors moi, je viens de province, hein, je critique pas la province, mais c'est vrai qu'en termes de tendance, ça démarre de Paris quand même. Ok. Donc techniquement, genre, si tu veux être formé sur ces nouvelles tendances, ces nouvelles DA, ben, tu vas aller en province et former les gens sur ces nouvelles techniques qui sont un peu modernes à la page et tout ça, quoi. Vous allez dans toutes les grandes villes de France, on peut imaginer, Bordeaux, Alors, Toulouse, Marseille, Lyon. allez, même les toutes Et les petites toutes villes de petites aussi, France, ok. c'est ça aussi qui est pas épuisant, mais des fois, genre, je vais aller dans des endroits paumés de la France. Alors, c'est trop cool, hein, je connais la France maintenant par cœur. Avec Ouais, mon mais c'est métier. assez cool à la fois de se dire que finalement, ils s'inspirent de ton savoir-faire Oui, complètement. partout et que tu injectes un peu ton savoir-faire. Oui. Et aussi de voir que c'est des gens qui, j'imagine, sont assez passionnés et sont assez passionnés de l'artisanat de leur métier Oui, aussi. complètement. Donc ça C'est doit ça être qui est assez cool de incroyable. transmettre. C'est En bien vrai. sûr. J'aimerais qu'on vienne sur un sujet qui est le développement de sa clientèle. Tu m'as parlé au tout début des réseaux sociaux et que vous, c'était votre... Enfin, vous étiez à fond là-dedans. Un truc, donc, de toute façon, pour avoir des nouveaux clients, alors vous n'êtes pas très... vous prenez pas de clients vraiment que vous connaissez pas, donc j'imagine que vous n'êtes pas trop sur les trucs Treatwell, Planity et tout. Pas du tout. Donc ça, c'est pas un levier, on va dire, de développement de clientèle. Un truc qui est important de toute façon de base, c'est d'être bien référencé sur Google tout court et surtout sur Google My Business, c'est-à-dire Google Maps en gros, et d'avoir des bons avis. L'autre truc très important dans ces activités-là, c'est Instagram. Ce qui marche hyper bien, en tout cas, gros cliché, c'est l'avant-après. Ouais. Les vidéos d'avant-après ou les vidéos de coiffeurs où tu as vraiment l'iPhone qui tourne pendant tout le truc. Et ça, vous faites ça à fond? Moi, genre, ça me saoule. Genre, je suis honnête, Ouais, genre, moi, ça me saoule, c'est pas du tout mon ambiance et tout ça. Genre, mais par contre, Brandon, lui, il adore ça. Il fait ça non-stop, donc heureusement que lui le fait. Parce mais que, sur genre, son Insta ou sur le Insta du on a salon? chacun notre propre Insta et il y a l'Insta du salon, tu vois. Sur l'Insta du salon, ça tourne. Après, oui, les réseaux sociaux, hyper important. Surtout si t'as pas de clientèle. Parce qu'il faut aller la chercher pour la développer avec toutes les activités d'avant-après, être aussi à la page de ça. Parce que, genre, comme tu l'as dit, les avant-après, ça marche très bien. Que maintenant, actuellement, les gens s'en foutent des avant-après. Ils veulent juste voir le après. Tu vois, genre, ça évolue tout le temps. Donc, tu te dois de regarder. Oui, ils ont plus le time. Ça, genre, une vidéo qui dure 1 minute 30, qui tourne en boucle et tu fais que parler. Il faut que tu chopes tous les derniers concepts qui va marcher pour aller chercher la clientèle. Après, nous, comme on en disait tout à l'heure, on a ce truc, le bouche à oreille, c'est quand même énorme. Ça vient de tout seul. Si ton savoir, il est bien, ça vient tout seul. Et après, on a autre chose. On a la chance d'avoir des collaborations avec certaines influenceuses qu'on coiffe depuis très longtemps, où ce n'est pas du tout des partenariats rémunérés. Juste elles vous mentionnent quand elles viennent. C'est juste qu'elles viennent et qu'on les coiffe. J'ai des influenceuses qui vont payer leurs prestations. Moi, je suis pas là pour me vendre auprès des influenceuses. En général, elles viennent, elles payent leurs prestations. Et si je vois que ça marche bien, je leur propose un truc, mais venez de temps en temps vous faire coiffer. Et en fait, si tu arrives à choper les bonnes influenceuses, ça convertit un truc ça convertit énorme. Là, je peux les citer. Tu vois, genre, nous, on travaille avec Alexandra Guérin. Ça fait bientôt 8 ans qu'on travaille avec elle. On travaillait avec elle déjà avant dans l'autre salon. Après, elle nous a suivis. Tu vois, on est rattaché à son coiffeur. Et elle est tellement pointue niveau mode et esthétique que je sais que, genre, vraiment, genre, je crois que la moitié de ma clientèle, elle vient de sa part. Tu vois, genre, c'est dingue, la énorme. Moitié. C'est énorme. C'est énorme sur 8 ans quand même. Hallucinant. Sur 8 ans, genre, c'est énorme. Je vais avoir d'autres influenceuses qui marchent très bien aussi, comme Oli Camille. Elles sont tout un groupe de copines. Alice de chez J'aime tout chez toi et tout ça. Et en fait, juste de les coiffer. Il y a ce truc où leur communauté est très attachée à ça. Je reçois des messages d'influenceurs toutes les semaines. Qui veulent michto? Qui veulent le michto de ouf, genre du monde entier et tout ça. Et je leur dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je le fais avec des gens avec qui déjà je m'entends bien, avec qui il y a un feeling. Et je le fais quand je vois que ça marche. Au premier abord, si tu arrives, tu me dis coiffez-moi gratuitement, je vais te dire non en fait. Et souvent, je refuse. C'est juste, ça aide beaucoup. Si tu as le bon feeling avec le bon influenceur qui se fait, c'est ok, tu vois. Une question sur la saisonnalité, juste je me demande, un coiffeur de quartier, un coiffeur de passage, c'est comme ça que tu dis, ils ont vraiment des périodes de l'année. J'avais eu un coiffeur au téléphone qui m'avait expliqué ça à une époque. Ils ont vraiment des énormes périodes de up et des énormes périodes de trous. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous, c'est le cas? Alors, c'est vrai. T'as des grosses périodes de coiffure. Et là, on rentre en plein dedans, on est d'accord. Genre, en gros, les grosses périodes, elles sont assez simples. Tu vas avoir septembre, c'est la rentrée. Tout le monde va être coiffé pour la rentrée. Tu vas avoir novembre, décembre pour les fêtes. Et tu vas avoir un retour entre guillemets en mars, parce que c'est au bout de 3-4 mois. Et après, c'est avant les vacances, juin. C'est les grosses
pic de coiffure, tu as les moments creux, genre janvier, février, c'est hyper creux, Ouais. et juillet, août, alors à Paris, on n'en parle même pas, mais c'est hyper creux. Et vous le ressentez aussi, même si vous n'êtes pas. Alors, Vous on le a la ressentez un peu. chance de pas le ressentir Ah, trop. ok. Parce que, genre, vu qu'on a beaucoup de demandes, on a la chance de pouvoir booker nos rendez-vous. Tu vois, moi, genre, mes samedis ils sont tous bookés jusqu'à décembre, là, déjà actuellement. Ah ouais? Là, on est quoi? On est en, On est en octobre. J'ai octobre, déjà plus de mi-octobre. samedi avant décembre, tu vois. Attends, moi là par exemple, si je veux venir chez toi, ça va être quand le premier rendez-vous que tu pourras me donner? Ça dépend ce que tu veux faire. Mais genre, imaginons que tu veux faire ton balayage, tu vas devoir attendre un mois. Un mois Ah oui, d'attente quand pour un même. Ah ouais, balayage. quand même, hein. Si tu veux faire... Je trouve ça énorme. Bah, Mais alors moi, je limite, touche tu du bois perds des que ça, clients. Ouais, que ouais, ça, ouais, moi aussi. que ça perdure, tu vois. Mais Mais oui, limite, je tu perds perds des des clients. clients, ouais, c'est Je ça. Ouais. refuse des clients. Et c'est là où on en revient. Je pourrais gagner plus si Mm. j'embauchais. Si j'embauchais, parce que je pourrais Et largement ça, c'est remplir. pas du tout dans les objectifs. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, je vais être honnête avec toi, mon objectif, c'est de vendre mon salon. Ok, hyper Mon intéressant. objectif, Pourquoi? c'est de T'en vendre as mon marre? salon. J'en ai marre de payer toutes les charges d'exploitation. Et j'ai juste envie de reprendre le poste que mes collaborateurs ont free et de juste être freelance et de coiffer, de louer un espace. Tu veux Genre, plus les problèmes, quoi. je veux plus les problèmes. L'URSSAF, j'en peux plus. Tous ces trucs à côté, les organismes et tout, genre, j'en peux plus. Alors, je peux continuer mon activité et je pourrais ça, mais il y a ce truc où, genre, j'ai 33 ans, alors ça paraît très jeune. Hein, J'ai 33 ans, dit-il comme s'il en avait 80. mais non, mais comme je te C'est dis, bon, genre, j'ai 33 ans, je veux dire, ça fait 50 ans que je fais ce métier. mais en même temps, tu commences à 15 ans. Non, mais bien C'est sûr, ça, en non, fait, non, tu mais oui, commences à oui, 15 ans la t'as complètement coiffure raison. et genre j'ai envie de faire d'autres choses, tu vois, de ma vie, j'ai envie de continuer toujours à coiffer, mais d'avoir d'autres activités et genre juste de me décharger de toutes ces charges d'exploitation et juste coiffer ma clientèle qui m'est fidèle et au final, si tu calcules ce que je génère de chiffre d'affaires et que je Tout m'enlève mes seul, charges, ouais. genre je gagnerais quand même encore mieux ma vie. Tu vois. Mieux qu'aujourd'hui, je Mieux pense. qu'aujourd'hui, Après, ouais. c'est ça. Je Mais- pense que je pourrais gagner plus si j'avais plus d'employés, si je grandissais mon salon. Oui, mais toi, en tout seul, en effet, tu pourrais générer assez facilement Ouais. tes 75 000 euros de chiffre Ouais. d'affaires et en fait, tu n'aurais quasiment pas de charge. Ouais. J'imagine qu'il ne doit pas être si simple à revendre. Alors déjà, c'est un bon appel si quelqu'un cherche un fonds de commerce de coiffeur à reprendre. Mais j'imagine que ça ne doit pas être si simple à revendre en fonds de commerce vu que vous n'êtes pas en pignon sur rue. Ouais, nous, ça sera... Il faut ma- quelqu'un comme toi, en fait. Voilà, il faut quelqu'un toi, il y a comme 5 moi ans, qui veut reprendre mon salon. Et en gros, tu reprends les biens matériels du salon. Parce qu'il faut savoir que ça coûte très cher. Par exemple, un bac de cheveux. Ah ouais, ça coûte combien? Un bac de cheveux, ça coûte dans les 9 000 à 10 000 euros le Ah bac. oui, d'accord. Genre, tu vois, genre, c'est. Et donc, il faut l'amortir quand Il faut même. l'amortir et tout ça. Genre, Ça se renouvelle quoi, tous les 5 ans? Non, plus. j'aimerais bien que ça se renouvelle pas tous les 5 ans. J'aimerais bien le vendre avant alors que ça se renouvelle. Mais genre, non, en gros, tu peux tenir 8 à 10 ans. Je pense un bac, Ok, ça donc reste ça quand même tient, quelque chose ça de tient. solide, tu vois. Mais l'achat de mobilier pour les salons de coiffure, de matériel, ça coûte cher. Donc, Ouais, il tu faut des trucs super revends. quali en plus. Ouais, ça dépend ce que tu veux, tu vois. Mais genre, tu peux pas avoir juste des trucs un peu cheap, tu vois. Moi, mais mes fauteuils se lèvent, les gens se lèvent, t'as des jets d'eau, des trucs comme ça. Toujours plus, tu vois. Genre, mais donc, en gros, si je revends mon salon, je revends le salon en état. Genre avec tout le Bien sûr, matériel. ça fait partie du Et c'est truc. quelqu'un qui vient et qui peut directement travailler Opérer, directement dans le lieu, quoi. Il faut que ce Par soit contre, je quelqu'un vends pas comme un toi qui fichier ait déjà client. sa clientèle. Oui, c'est ça. Moi, je vends pas de fichier client. Après, là, c'est en cours. Le projet est en train de naître, mais je suis pas pressé. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Il y a rien qui Oui, me c'est presse. juste tu plantes la graine, Je quoi. commence à planter la graine et voilà. On commence à arriver à la fin. J'ai encore quelques questions. J'aimerais bien avoir quelques anecdotes. Est-ce que tu as eu une grosse galère, ta plus grosse galère depuis que tu as ce salon? J'ai eu une grosse galère. À la base, on était 3 associés. Ah, waouh! À la base, on était 3 associés. On travaillait tous les 3 ensemble. Et au bout d'un an et demi, j'ai une associée qui est partie parce qu'elle est retournée vivre en Bretagne, tout ça. Donc, c'est quand même une galère où tout ton business plan que tu as monté à 3 n'est pas le même que tu as monté à 2, tu vois aussi. Et elle est partie un peu du jour au lendemain, enfin, dans des termes pas ouf. Alors, le terme, ça va. Ouais. C'est juste que la décision a été prise. On n'est pas du style tu veux partir, tu veux partir. Ouais. Je suis personne pour retenir les gens, tu vois. Mais c'est juste que, genre, notre charge de travail, Ça vous a mis elle est dedans, devenue ouais. un peu plus importante. Et les objectifs qu'on avait, au final, il a fallu les recalculer. Et donc, ouais, c'est pas la même chose 2 personnes et 3 personnes qui travaillaient dans un salon qui avaient monté un business plan pour 3. Ça, c'était le gros coup de galère à gérer. Donc, ça veut dire augmentation de nos tarifs aussi pour combler ça et une charge de travail un peu plus importante aussi pour rééquilibrer. Mais c'était le gros coup dur dans notre salon. Début, quoi. Du Et début, ça ouais. arrivait assez vite, ça? Au bout d'un an et demi, tu vois. Genre, Ouais, ok, donc vraiment au ça début. arrivait assez vite, ouais. T'as eu un gros coup d'argent? Je sais pas, une cliente qui voulait un truc énorme ou une cliente qui t'a apporté 10 autres clients dans la semaine derrière? Pas dans notre salon là actuel. Dans mon dernier salon où j'ai bossé, on avait des extensions. Les extensions cheveux naturels, c'est
énorme en termes de prix. Genre, c'est une facture à 3 000 euros, tu vois. Genre, C'est pas vrai. c'est quand tu veux des vraies extensions. C'est pas les Mais attends, extensions pourquoi? Attends, quoi? Mais c'est-à-dire. Mais t'achètes des vrais cheveux naturels, tu vois. Mais à qui? Enfin. En général, tu vas chez des fournisseurs qui vendent des cheveux de la qualité. Et plus tu vas mettre la qualité dans ton cheveu, plus tu vas mettre d'extensions, plus ça va Oh, coûter cher, tu vois. ok. Et après, en termes de coût d'argent, je travaillais dans un salon. 3 000 euros, mais ça, tu mets combien de temps à poser? 2 jours? Même pas, ça met une après-midi. Ah C'est la bon? matière première du cheveu qui coûte cher. C'est quoi le truc que tu préfères dans ton métier? La créativité. Ça reste quand même, c'est hyper cool. Tu crées et je suis une personne en dehors de mon activité qui n'est pas du tout sociale. J'aime bien la tranquillité, tout ça. Et en fait, ça me force, parce que je passe mon temps à être psy, en plus d'être coiffeur Tout avec à mes fait. clientes, à avoir cette Ça sociabilité, fait partie de du job, connecter, hein, mais complètement. Je pense T'as le qu'en- CAP coiffure, mais tu je pense qu'ils passes, devraient tu mettre fais des aussi cours. des études de psy. Ils Hein. devraient mettre des cours de psy. Le nombre de clientes que j'ai eu en pleurs devant moi parce que le divorce, le truc, des choses comme ça, genre, il y a un truc il y a une proximité Ouais, avec bien l'humain sûr. qui est hyper intéressante. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça arrive. Moi je fais en sorte que quand ça marche pas, je prends pas. Mais Parfois, t'as pas la flemme de parler? ah si. C'est une question que je me pose. Alors, Et ça t'arrive de pas parler ou c'est quoi la technique? je vais te donner la vraie technique. Et ça, c'est une technique on pense que c'est faux, mais c'est vrai. C'est de parler de la pluie et du beau temps. Et quand je vais avoir une cliente, surtout si c'est des nouvelles clientes, tu verras toujours dans les salons, ah, il fait beau aujourd'hui, ah, il pleut, c'est dommage, et ça. Et en fait, dès que tu te lances cette phrase, en fonction de la réponse de la cliente, si elle a une réponse qui est ouverte, elle va engendrer une conversation. Mais si elle dit juste, ah oui, oui, c'est vrai qu'il pleut, et qu'elle arrête de parler, tu sais que ta cliente, elle a pas envie de parler. Ah ouais, donc tu Tu vois, respectes. genre, tu respectes et donc tu vas juste la coiffer. Et c'est juste, tu vas avoir une question un peu bateau. Et en fait, à sa façon de réagir, tu sais si la cliente va avoir envie de parler ou pas C'est parler. énorme. Et- Il y a un truc que t'aimes le moins dans ton métier? Parler. Ok. C'est Non, mais rigolo, mais marrant, ouais, ouais. c'est Le truc le soit plus je peux douloureux, quoi. adorer ça, soit genre, t'es obligé de. Parfois, t'as juste envie de faire ton taf et de Ah pas ouais, parler. Et ouais, c'est non, ça. mais ça, Alors, des fois, je capte. maintenant, j'ai assez d'expertise pour dire je suis désolé, mais là, genre, Faut que je je dois me me concentrer. concentre. Ouais. Je dois me concentrer. Si tout ça était à refaire, tu le referais? Oui, oui. Tout pareil? Il faut savoir que, genre, j'ai jamais voulu être coiffeur. Genre, ça m'est arrivé comme ça. Tu voulais faire quoi? Alors moi j'ai fait des études de vente et j'ai fait des études à côté de photo et j'étais photographe. Et il se trouve que j'avais un fichier client où je faisais des shootings photos pour les coiffeurs et pour leur visuel de coiffure. Et j'ai un client qui m'a dit si tu veux j'ai une académie, est-ce que tu veux t'inscrire dans mon académie? Parce que je disais j'ai passé mon CAP en candidat libre pour compléter mon savoir-faire. Et le jour où j'ai voulu arrêter la coiffure, je marchais dans la rue et j'ai un monsieur qui est sorti de son salon, dans le salon de Traluxé, qui m'a dit monsieur vous cherchez du travail? J'ai dit oui. Mais non, mais Il c'est m'a pas dit vrai. vous êtes coiffeur? J'ai dit oui. Il m'a dit vu votre look, je savais que vous étiez coiffeur, donc je l'ai un peu mal pris, mais ok, tu vois. Hilarant. Et il m'a fait rentrer dans son salon et il m'a embauché comme pour passer mon BP. Après, j'ai décidé d'arrêter la coiffure, partir en Asie pendant 1 an. Et après, quand je suis revenu d'Asie, je me suis retrouvé à Paris. On m'a appelé pour me proposer du travail de coiffeur. À chaque fois que j'ai voulu arrêter la coiffure, En fait, ça te colle à la peau, quoi. on m'a toujours proposé du travail en coiffure. Et donc voilà, genre je C'est ton referai. talent, en fait, mais t'as fait des refus d'obstacles sur refus C'est ça, d'obstacles. mais et je c'est pas pense que je suivi. le referai parce que genre, je suis de nature à me laisser porter par les occasions. Tu vois, s'il faut demain, on va me proposer d'être boulanger, ça va me plaire à ce moment-là et je serai boulanger, j'en sais rien, tu vois. Genre, je suis très lifestyle, tu vois, genre je vis au jour le jour. Au gré du vent. Si t'as à refaire, ouais, je le referai. Ok. Après, est-ce que je vais rester coiffeur toute ma vie? Je pense pas. Ok, ouais, mais enfin, ça t'aura fait des belles années d'une assez belle expertise, Ouais. quand même, j'ai l'impression. Complètement. Assez expert dans ton sujet. Toute dernière mini question. Si tu avais juste un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans. Être sérieux et assidu. Alors, ça paraît tout bête, truc, mais genre, je pars du principe que tout le monde peut avoir du talent en coiffure, mais si tu sais pas l'exploiter, ça servira à rien en fait. Tu vois. Genre t'en as qui sont très talentueux, mais qui n'aiment pas le métier en lui-même, et donc au final ils arrêtent leur carrière. Mais si tu as envie d'être coiffeur, il faut que Il faut aussi accepter le métier, accepter le le fait métier que tel qu'il tu est. dois Quoi. passer par des années où tu enchaînes Oui, les clients et c'est tout. ça, exactement. Rémi, merci beaucoup, c'était passionnant, j'ai adoré. Avec plaisir. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? J'hésite entre deux, soit mannequin, soit booker. Booker de mannequin? Non, booker de DJ. Ah, Ou booker en général, un booker mannequin, ah, booker, ça booker comme ça. de DJ. Ok, on regardera, très bien. Vas-y. Mannequin, en tout cas, ça me plaît. Il faudra qu'on l'ajoute. Ouais, En effet, super. Rémi, merci beaucoup. avec Et plaisir. puis, Merci à toi. à la prochaine. Si vous découvrez combien ça gagne, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, à la semaine prochaine. Salut.